de Cormocard en chair et en os, bien assez nostalgique pour incarner la France à lui tout seul. Bien loin, à mi-chemin entre Calcutta et Madras, au-delà des marais salants, Bolodjou m'attend. C'est un poète doux et timide qui enseigne le français à Yanaon. Il parle notre langue avec l'accent chantant du Telugu, l'italien de l'Inde, une des 15 langues officielles. Yanaon, c'est le plus isolé des anciens comptoirs, le plus petit aussi. 11 000 habitants, dont quelques familles indiennes qui choisirent de rester françaises quand nous rendîmes les territoires en 1954. Il y a beaucoup d'industries also. Il y a une huilerie. Et on va installer une briquerie de coco ici pour faire l'huile de coco. Ça développe industriellement maintenant. Vous voyez beaucoup de particularités à Yanao. Il est comme les Français ont développé leur culture ici. Ici, on ne voit pas les différents des castes. Mais ce n'est pas contradictoire d'avoir milité pour l'indépendance en 1954, donc contre la présence française, et ensuite d'avoir travaillé comme vous au maintien de la culture française. Nous avons vécu dans la culture française. Le gouvernement français était très satisfaisant. Mais pourtant, les gens éduqués ont voulu, comme l'Inde a obtenu l'indépendance, ils ont voulu aussi avoir l'indépendance. C'est tout. Combien il y a eu de Français au maximum ici? Au maximum 2 ou 3 Français vivaient ici. Un administrateur, un juge et un docteur. Comment étaient les Français avec vous? Oui, ils étaient très gentils avec nous. Mais ils n'ont pas... ils ont maintenu l'égalité entre les fonctionnaires. À quoi ça sert aux enfants d'apprendre le français? C'est une langue internationale. Chaque langue a sa valeur. Apprendre le français, ce n'est pas travailler contre l'Inde. C'est apprendre une autre langue, apprendre une autre culture. C'est profitable aux élèves d'apprendre le français. Maintenant, il y a la coopération franco-indienne. Il y a des entreprises. On commence des entreprises. Dans les compagnies, il faut travailler ces étudiants-là. Quel est votre plus grand désir actuellement? C'est voir la France une fois. À moi seul, j'ai l'impression de créer un événement si considérable qu'il agite la ville d'empressement respectueux, de sollicitude et de stupéfaction. Avant de prendre congé, mon hôte a tenu à m'offrir l'apéritif. Il a levé son verre et a crié « Vive la France !» repris en chœur par toute la famille. Malgré moi, j'avais les larmes aux yeux et j'ai crié « Vive la France ! Que pouvais-je faire d'autre ?»
Yanaon, petite possession enclavée dans le territoire anglais, était, ainsi que je l'ai dit, le centre du commerce des Français sur la côte de l'Inde. C'était le dernier débris de la puissance du marquis de